Hello la team, c'est Olivier de Dr Page. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur l'installation et le paramétrage des applications CardFlow. Donc alors c'est tout simple, on va aller dans le dashboard, on va activer CardFlow dans un premier temps. OK, et CardFlow Pro. À partir du moment où vous avez activé ces applications, va apparaître dans votre dashboard en fait le CardFlow ici. Donc on va aller dans Flow, OK, Add New, Design Your Flow, OK, ça charge. Donc Cell Landing, on va appeler ça Checkout. Voilà. Cell Landing, on s'en occupe pas. D'ailleurs, pour l'instant, je vais le retirer. Voilà, Delete. OK, on met à jour. On va sur notre Checkout ici. On pointe sur Edit. Voilà. OK. Donc là, important, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est copier ce petit shortcode là. D'accord ? Et on va se le garder au chaud là pour un peu plus tard. Donc ensuite, une fois qu'on est sur cette page, utiliser le constructeur Divi. J'ai oublié juste une chose importante. Vous allez d'abord aller dans Attributs d'articles. OK, ici modèle. Et on va aller sur modèle par défaut. OK, on met à jour. OK, éditer avec le constructeur Divi. Donc là, on va arriver sur notre page où on va nous proposer les trois possibilités. Soit construire à partir de zéro, soit à partir d'un template, soit à partir d'une plage déjà existante. Donc si on choisit la mise en page, par exemple ici, OK, donc on a la mise en page des thèmes par défaut de Dr Tech. OK, télécharger le modèle. Là, on va avoir des modèles de checkout ici. D'accord. Bon, on va pas s'intéresser à ça tout de suite. Je vais vous montrer moi pour avoir que le branding en fait, enfin c'est-à-dire que l'unité de votre site soit toujours le même. Je vais prendre moi la page d'accueil, ma page home, page d'accueil, voilà. Donc ça va être notre modèle en fait de page checkout. Alors bien entendu, si je prends cette page-là, il va me mettre tout ce que j'ai sur la page d'accueil. Donc on va aller sur Go to Layer et on va aller effacer tout ça. Donc section, OK, allez, et on efface tout. Voilà, pour n'avoir que sur la page, l'image principale du site. Voilà, OK, ça c'est bon. Donc après, bon, il faut faire une petite mise en page. On va réduire, sur le checkout, on n'a pas besoin de si gros. On va mettre finaliser la commande. Voilà. Donc, finaliser notre commande. OK. Bon, après, bon, ça, on verra par la suite au niveau du design, c'est pas bien important. OK, donc ici, on va rajouter une section. On va prendre une colonne et on va choisir un module texte pour pouvoir y ajouter en fait le petit shortcode en fait qu'on avait gardé au chaud là, comme je vous l'ai dit. Hop, on fait un petit coller, on a le shortcode ici, donc il va se mettre là. OK, on va sauvegarder et on va voir dans un premier temps ce que ça va donner. C'est le visuel. Là, donc on va avoir un petit message d'erreur, mais c'est normal. Voilà, le produit est selected. OK. Donc on va retourner en fait sur notre dashboard, sur CardFlow et sur le settings. Alors CardFlow, il est ici. Donc on va aller sur settings. Et ici en fait, sur le global checkout, vous allez choisir le checkout vous. OK. On sauve. D'accord. On retourne sur notre flow.
modifier, edit, ok, alors attends, on va aller voir juste à quoi ça ressemble. Déjà dans un premier temps, okay, comme si on allait acheter un petit t-shirt. Voilà, ajouter au panier. Ok, et on va aller voir notre checkout. Donc voilà ce que ça donne, on a bien l'image principale et donc notre checkout qui est ici, en fait, bon, qui est toute normale, hein, qui est par défaut, qui est comme ça avec expédié une adresse différente. Et on va aller sur le modifier, en fait, ici, sur cette page-là, pour aller modifier un petit peu tout le checkout. Donc là, effectivement, vous avez un anglais. C'est pas une astuce, hein, mais certaines personnes me le demandent. Il suffit de traduire en français pour avoir ici, en fait, la traduction de tout ce que l'on peut changer. Et donc c'est ici qu'on va opérer, par exemple sur les champs de paiement. Donc si on active l'éditeur de champs personnalisés, où là on va pouvoir faire apparaître ou disparaître certaines choses, enfin certains champs que vous avez sur le checkout. Par exemple, on va apparaître le nom de l'entreprise. On va vous montrer tout de suite. Voilà. On tombe sur le checkout, on va rafraîchir. Donc le nom de l'entreprise est ici. On va rafraîchir la page. Voilà, et en fait, bon, bah, le champ n'existe plus, il est parti. Ok. Ensuite, alors c'est ici, on va aller donc conception de caisse. Enfin là, vous pouvez faire tous les changements en fait, hein, les produits en option, bon de commande, offre de paiement, la conception de la caisse. Donc savoir si là, si c'est vous voulez sur 2 colonnes ou une colonne. Donc là, on est sur 2 colonnes ici. Ok. Si je vais sur une colonne. On actualise. Là, on va rafraîchir un peu. Et donc, on va avoir notre checkout en fait qui va être que sur une seule colonne. Par contre, effectivement, avec des proportions plus grandes au niveau du scrolling. Ok, donc on va se remettre sur 2 colonnes. Ici, Advanced Option, donc on va les activer. Donc c'est pour changer tout ce qui est couleur de titre. La police, donc du titre, des champs de saisie, du bouton, de la section. Enfin, c'est ici qu'on fait tous les changements. Voilà, paramètres de paiement, donc activer l'animation du navigateur, non c'est pas ça. Voilà, conception de la caisse. Bah, écoutez, voilà, je pense qu'on a fait le tour sur une colonne, champ de paiement. Et là, on a activé le champ coupon. Donc ça, c'est pour le code promo. Ça, c'est pour activer des champs supplémentaires si vous voulez rajouter des champs ici. Donc vous les rajoutez par la suite. Activer l'expédition d'une adresse différente. Donc voilà, c'est ça l'expédition que je voulais vous montrer. Ici, en fait, il nous a rajouté expédier une adresse différente, ce qui fait un gros checkout. Ok, c'est ici qu'on va le supprimer. Si j'active ici, enfin si je désactive, pardon, je fais la mise à jour et là on va regarder ce que ça donne. Vu que j'ai remis sur 2 colonnes, on va avoir le checkout sur 2 colonnes avec sans avoir l'expédition à l'adresse différente. Voilà en gros donc concernant le checkout sur comment l'installer, le paramétrer. Donc après à vous de tâtonner, voir ce que vous voulez faire au niveau du design. Donc c'est tout pour moi, j'espère que ça vous a aidé et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon business à tous et à bientôt pour un nouveau tuto. Ciao ciao.